Les Français rejettent la Constitution européenne, le non l'emporte. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. En fait, les candidats n'ont pas de programme, pour le faire simple. Les assistants anglo-saxons que je rencontre me demandent souvent, mais où est le programme? Et je leur dis, il n'y en a pas, et pour cause, c'est un jeu tactique pour l'instant. Le programme, on saura une fois l'élection finie, et en fait, on le connaît déjà. Il sera imposé par l'appartenance à la zone euro. C'est ça le point important. Qui que soit le prochain président de la République française, c'est un travail qu'il va devoir faire, parce que tout simplement, la pression des pairs dans la zone euro, la pression des pairs, c'est-à-dire de l'Italie, de l'Allemagne, de tous les autres pays. Quand vous regardez bien, l'Allemagne, au milieu des années 2000, a fait ce genre de réformes. L'Italie, l'Espagne sont obligés de les faire aujourd'hui. La Grèce aussi. Au nom de quoi la France pourrait-elle s'en dispenser? Ça revient finalement à réduire substantiellement un certain nombre de garanties dont ont bénéficié jusqu'à présent les titulaires de CDI notamment. Et donc à imposer plus de flexibilité aussi sur les travailleurs, les travailleurs français. Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Françaises, Français. Démocratie est un mot d'origine grecque qui signifie le pouvoir du peuple. Nous ne sommes malheureusement plus que dans une démocratie de façade. Le non de 55% des Français au référendum de 2005 sur la Constitution européenne a par exemple été purement et simplement ignoré. Toutes les grandes décisions en matière budgétaire, monétaire, économique, sociale, diplomatique et militaire ont été volées aux Français et transférées à la Commission européenne à Bruxelles, à la Banque centrale européenne à Francfort et à l'OTAN aux ordres de Washington. Pour rendre aux Français leur démocratie, je prends l'engagement solennel de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais également d'instaurer le référendum d'initiative populaire, d'instaurer la reconnaissance pleine et entière du vote blanc avec pouvoir de révocation des candidats, de n'autoriser les modifications de la Constitution que par la seule voie du référendum, d'obliger les candidats aux élections à présenter un casier judiciaire vierge, de limiter à 2 le nombre de mandats électoraux identiques consécutifs et d'assurer réellement la pluralité des opinions politiques dans les grands médias du pays. Oui, regardez la Grèce, regardez l'Espagne, regardez l'Italie, regardez tout ce qui se passe en Europe depuis 2010. On a bien vu que de toute façon, à la fin, c'est le marché qui l'emporte. Je ne suis pas en train de dire que le marché a nécessairement raison, et, au sens moral du terme, en tout cas, il aura raison factuellement, puisqu'il s'imposera, ça c'est clair. Donc c'est de ce point de vue-là que je le dis, oui, en effet. Vous avez raison, les électeurs risquent d'être plus perdants que les marchés. L'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique. Et s'appliquera quel que soit le président de la République qui sera élu le 7 mai prochain, sauf si c'est moi. Puisque je suis le seul, je ne suis pas sûr que ce soit si drôle, puisque je suis le seul à mettre en œuvre, dès mon entrée en fonction, l'article 50 du traité de l'Union européenne qui prévoit la sortie d'un État de l'Union européenne, ce que d'ailleurs nos amis britanniques vont faire dans quelques jours. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Si, comme en 1936, on avait une élection qui s'était suivie de mouvements de masse, de manifestations, de grèves... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Europe? Là, je crois que c'est le gros coup d'angoisse. On va être très clair, ça va être le gros coup d'angoisse, parce que si, quand les Grecs manifestent, on a déjà une Europe qui se sent sur le point d'exploser, je vous laisse imaginer pour la France.